C'est parti, Claudie Milena, bien le bonjour. Bonjour, bonjour mesdames. Bonjour, Alors, voici. Je vous explique. Claudie, si tu veux juste... Attends, avant de commencer, essaye de centrer ta caméra parce que j'ai accès qu'à la partie gauche de ta tête. Ah, d'accord. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui, c'est bien comme ça. Oui, là c'est bien. Merci. Donc, depuis mon enfance, je vis des choses très, très, très difficiles. J'ai eu un dos cassé très jeune et j'ai passé 10 ans dans des corsets plâtrés avec dans des institutions où j'ai été, ça a été très très dur pour moi. Voilà, j'ai donc une tige dans le dos, je souffre beaucoup du dos. Ensuite, je me suis mariée avec un monsieur qui était un pervers, que j'ai quitté au bout d'un certain nombre d'années, le père de ma fille. Et j'ai retrouvé un monsieur qui était adorable pour moi, que j'ai adoré, qui m'a adoré. Et puis, au bout de quelques années, il a eu un grave accident et il est décédé. Voilà, il m'a quitté. J'ai eu parallèlement plusieurs fractures. 3 fois le fémur gauche, je me suis fracturée. Une fois le tibia gauche. J'ai été opérée il y a 3 ans d'une épaule. Alors, je regarde un petit peu, parce que j'ai pris des notes. J'ai eu beaucoup de difficultés à divorcer la première fois. Donc, j'ai perdu le deuxième. Il y a 5 ans, j'ai rencontré un monsieur, Dominique, et avec qui je m'entendais relativement bien. Et puis, je me suis cassé une jambe en tombant de ma hauteur il y a 4 mois, où je suis restée enfermée dans un centre de rééducation jusqu'à il y a 1 semaine. Donc, ça a été aussi très dur. Et Dominique m'a laissé tomber au bout de 15 jours. Bon, ça, c'est dur, très, très dur. Alors que je comptais sur son soutien. Je voudrais savoir qui est Dominique. Ma fille, qui s'appelle Sarah, n'est pas facile. De temps en temps, elle a des crises contre moi. Je suis un peu son bouc émissaire. Bizarre. Ma maman n'a pas accepté ma venue quand je suis venue au monde. Que vous dire d'autre? Ah oui, j'ai connu un enseignement spirituel avec Jean-Luc et que j'ai pas senti, mais j'ai pas senti l'authenticité. Je suis pas restée longtemps. Je suis partie de là-bas. J'espère que je n'ai pas de lien avec cette personne et je voudrais couper tous ces liens. Ensuite, pour couper tout, il y a 3 ans, 4 ans, j'ai vendu ma maison et j'ai voulu en faire construire une autre. Et je suis tombée sur un escroc qui a pris mon argent et qui m'a rien fait. Donc, je suis en procès depuis, et le procès n'en finit pas de report en report. J'ai un avocat qui me prend tout le reste de mon argent, même au-delà, et j'arrive pas à en sortir. Donc, j'ai le sentiment que je ne pilote pas ma vie, que je ne peux de rien décider, que tout ce que j'essaie d'entreprendre, on me coupe l'herbe sous les pieds. Voilà, avec les hommes, dès que j'ai un homme avec qui je m'entends bien, il s'en va. Dès que je construis quelque chose, dès que j'ai un moment de bonheur, ça dure pas. Voilà. Donc, actuellement, je suis fatiguée, je marche mal à cause de ma fracture, je n'arrive pas à récupérer à fond. Je perds ma joie alors que je suis quelqu'un de positif. Je suis dans une incertitude du lendemain. Je voudrais que ça s'arrête et j'ai envie de vivre de belles choses, mais je suis plus dans la confiance de la vie et je voudrais retrouver cette confiance. Donc j'ai le sentiment qu'on pilote ma vie. Voilà. Mon procès n'en finit pas. Enfin bon, tout ça. Est-ce que ça va? Je crois que ça va, oui. On va pouvoir y aller sur cette phase-là. Donc, ce que tu vas faire, Claudie, c'est éteindre ton micro maintenant. Oui. Est-ce que tu sais comment faire? J'appuie, oui, sur le... Voilà. Est-ce c'est bon? Alors là, je t'entends toujours, Claudie. Je n'ai pas coupé le micro? Non, directement sur l'écran. Tu vas cliquer sur la pastille, directement sur ton écran. Si tu bouges la souris, tu as des pastilles qui apparaissent en bas. 3 pastilles. Oui. La première en forme de micro. J'ai un... Ah oui, j'ai entendu.
Je peux appeler Carole? Elle doit Je t'en savoir. prie, Je vais appeler Carole. appelle-la. Carole, tu peux venir? Carole, pour moi, on coupe, s'il te plaît, le micro à l'écran parce que ça ne marche pas sur le casque. Comment on le coupe ici, le micro? Là, il est coupé, là, déjà. Oui, il est coupé, mais elle m'entend toujours. Sur Donc, c'est l'écran, embêtant. sur l'écran, Carole. Il y a les pastilles en bas de l'écran entre Euh, l'image de Milena et la mienne. Oui. C'est Ah, ce qu'il oui, faut couper. Parfait, merci. On commence. Milena? Oui. Bien. Prête? Mhm. Ok, dis-moi si tu as besoin d'une induction ou si tu es déjà avec Claudie. Non, dès le début, je suis avec elle et elle est en forme d'un enfant. Je sais qu'elle est adulte, mais en forme d'un enfant, assis par terre, assise par terre. Et c'est maintenant, c'est là, c'est comme dans son corps physique. D'accord. Assise comme un enfant par terre. L'ADN Oui. correspond à celui de son corps, l'énergie éthérique avec son corps physique. Oui, sauf que tout est très bizarre parce que la tête, comme si euh, la taille est d'une personne adulte, mais tu sais que c'est un enfant. Par exemple, quand tu regardes sa tête, c'est comme un nouveau-né qui n'a pas de cheveux ou de mèches seulement, petite mèche. Elle est comme ça. Elle est comme un bébé, adulte bébé. Oui. Bien. Approche-toi d'elle, voyons si elle est consciente de ta présence. Oui, elle est très consciente. Elle me dit, tu n'es pas la première de t'approcher. Il y avait des autres. Beaucoup se sont approchés? Oui, elle dit que oui, que beaucoup de gens s'approchent à elle. Quand elle te répond, Milena, est-ce que le niveau de conscience est proche d'un niveau de conscience moyen ou celui d'un enfant? Enfant, c'est un enfant à l'intérieur. Mhm. Un enfant qui était battu dans une autre vie. Elle Très s'est battu. incarnée comme ça? Mhm. Bien, donc il y a une partie d'elle qui est restée marquée Oui, mais par il y cette a vie. aussi des désincarnés, des enfants qui sont collés à elle. Ça n'aide pas à grandir. Les désincarnés que tu sens, ce sont vraiment des désincarnés de corps physique d'enfants, Milena? Oui, des enfants humains. Et un garçon est très malin. Un garçon là, bas dans le dos. Bien. J'aimerais savoir si sur sa ligne temporelle, il y a un moment où sa partie génétique, Mélina, son corps subliminal, incarne le corps d'un adulte, énergétiquement parlant. Mûr. Dans sa ligne temporelle, oui, avant cette vie où elle était battue à la mort. Oui, bien sûr. Mais après, tout s'est arrêté, comme si elle était coincée. Et alors, on va au moment de cette transition. Moment où le corps subliminal, d'un coup, rompt avec sa maturité et son niveau de conscience, va à ce moment-là. Oui, elle était dans une famille il y avait beaucoup de violence. Il y avait de l'alcool et violence et elle était battue à la mort. Où sommes-nous? Elle était un garçon. Où sommes-nous? On est dans le sud, comme en Hongrie, Bulgarie, quelque chose comme ça. Bien, c'est un garçon. Quel âge semble-t-il avoir? Oh, 3, 4 ans. Bien. Petit. Est-ce qu'il y a une fratrie? Oh, oui, il y a beaucoup de siblings, comment on dit, de frères, sœurs. Oui. Ok. Bien. Dans cette scène, qu'est-ce qui se passe exactement? Dans la scène où il va mourir, son père c'est un ivrogne et il a comme un bâton bien préparé pour battre les enfants. Tous les enfants sont battus, maltraités? Oui, tous les enfants, mais celui-là, elle est plus petit et il reçoit de coups dans le dos. Et il y a une cassure
dans la colonne vertébrale. Je pense que l'enfant ne peut plus respirer. Bien, il meurt sous l'impact de ces coups. Oui, oui. Ok. Quand exactement va se produire cette transition, ce rétrécissement, ce renfermement sur soi-même? Parce que son corps tombe par terre, son corps physique, et quand il ouvre les yeux, je veux dire la partie subliminale, il est comme entouré par les enfants, par le désincarné, par le petit, je sais pas, ange. Il pense que ce sont petits anges enfants. Qui a envoyé ces désincarnés? Ils sont venus seuls? Un être comme qui est lumineux. Un être Un lumineux? être. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu Ouais. le sens? Je le vois, mais de très loin, et il est immense. Mais il était présent là-bas. Son énergie était présente là-bas. Et Là-bas c'est ou lui dans la qui a famille? appelé là quand il mourait. Dis-lui Quand il- d'approcher, Milena. Pour lui, la distance n'existe pas. Il est déjà là, oui. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'il souhaite que je l'appelle. Ashtar. Il ne veut pas s'inventer Appelle-moi un Ashtar. autre nom. Non. Ashtar. Oui. Ainsi, tu serais Oui. également le père de ces petits anges. Le père propriétaire. Bien, j'aime que les choses soient claires. Je suis ravie que tu appelles ces enfants tes possessions. Qu'est-ce que tu viens faire là? J'attrape Cet autre enfant, une nouvelle âme. Oui. qu'est-ce qui te fait croire qu'elle va t'accepter, qu'elle va te suivre? Parce que les enfants ne savent pas survivre seuls. Ils ont besoin des autres. Et Est-ce que quand je j'en fais? regarde son corps subliminal, il ne s'agit pas de celui d'un enfant. Pas encore. C'est un corps physique d'enfant qu'elle laisse. Oui. Mais sa partie subliminale n'est pas celle d'un Mais enfant. pense, silence qui était son corps. Tout frais. Qui Tout est aussi fragile. responsable? Ashtar. Ne tournons pas autour du pot. Qui est responsable de sa baisse de niveau de conscience? Pourquoi est-ce qu'elle prend cette apparence d'enfant? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste envoyé les enfants pour qu'elle reste l'enfant, pour qu'elle ait envie de nous suivre. Elle peut s'amuser avec nous. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte. Déconnectée. Déconnectée complètement. J'aimerais que tu regardes, Milena, cette partie subliminale s'extraire de ce corps physique. Au ralenti. Mais quand il ouvre les yeux avant de sortir de son corps, ses enfants sont déjà là. Est-ce qu'il le touche? Est-ce qu'il lui parle? Non, ils sont comme autour de lui. Mais ils sont tous gris, tu sais. Ils pensent qu'il va maintenant jouer. Est-ce qu'il le ils sont touche? Est-ce qu'il lui parle? Ah, les enfants l'appellent. Bien. Viens Regarde-le avec sortir de son corps physique. Quelle taille fait-il? Fait-elle? Oui, de cet enfant qu'il était. Quelques instants avant de mourir, 5 minutes avant de recevoir ses coups, il a la même forme enfantine ou une forme subtile, relativement plus mûre? Plus mûre, mais très souffrante à cause de cette famille, à cause de ce qui se passe dans la réalité. Au ralenti, tu ne vois aucun toucher, aucune transmission d'informations qui pousserait l'enfant à réadopter cette forme plus immature au niveau de sa conscience? Mais quand il recevait le coup, ça c'est déjà quand il souffrait,
Physiquement, il criait, en fait, il pleurait énormément. Pas tant criait, mais pleurait Pourquoi énormément. ces enfants sont gris? Pourquoi est-ce que tu Puis, les vois gris? parce qu'ils sont coincés, parce qu'ils ne sont pas euh, incorporés. Bien. Tu confirmes qu'il s'agit bien d'essence d'ADN désincarné. Oui, ce sont les enfants humains Bien. Maintenant, tu vas observer désincarnés. l'un d'entre eux. Oui. Tu vas absorber son histoire et me dire, Milena, si dans sa lignée temporelle, il y a eu un moment où il a eu une forme complète, mûre, subtile. Oui ou non? Oui, oui. Mais tous ces enfants étaient morts très très tard. Par exemple, cette fille que j'ai touchée, elle était abandonnée. Elle mourait de la faim. Bien, mais ça n'explique pas pourquoi est-ce qu'elle garde et adopte ce corps subtil. Parce que l'enfant veut jouer toujours. Parce que l'enfant, il y a une promesse. Tu restes comme ça, tu vas jouer éternellement avec nous. Bien, remonte un peu le temps, Milena, une fois encore avant que les Kuhn soient assénés. Avant que cette paire ne Oui, commence à le battre, oui. bien. Ok. J'aimerais que tu gardes ton attention uniquement sur le plan énergétique et que tu sois Mhm. attentive s'il y a un changement dans l'atmosphère, une présence qui s'impose, une énergie, quoi que ce soit. Et tu fais Ben, défiler le temps. dès que cette massacre se commence, bien sûr qu'il y a un changement immense parce que les autres enfants qui sont vivants, ses frères et sœurs, sont en état de panique. La maman se sent coupable parce qu'elle a peur elle se cache dans les coins. Bien sûr, bien sûr qu'il y a un immense changement et puis il y a ce père qui est violent, agressif et bourré. Bien. Avant que les coups mortels ne soient assénés, est-ce qu'il y a une conversation télépathique de quelqu'un avec l'enfant? Oui ou non? Il y a une promesse, mais c'est éthérique. Comme, tu peux pas voir à ce moment-là, il y a déjà cette atmosphère, et comme s'il y avait une promesse énergétique. Mais les enfants ni cet être n'ont pas encore apparu. Il y a comme une énergie Ah qui ah. Que s'installe. dit cette promesse? Est-ce que tu peux transmettre des mots? La même chose, tu vas jouer. Tu vas jouer avec nous éternellement. Ok, bien. Sauf que ils ne savent pas de quel jeu il s'agit. Bien, mais ces mots pénètrent son esprit. Il les entend, il les attend avant de recevoir ces Oui, coups. parce que cet enfant jouait avec de couvercle ou quelque chose comme ça. Il faisait bruit. Et cette paire l'a battu seulement parce qu'il jouait, parce qu'il faisait du bruit comme un enfant. Ok, bien. Cette entité, Milena, cet Ashtar est toujours présent avec Claudie aujourd'hui? Oui, mais il n'est pas comme présent tout près d'elle. Il travaille à travers les désincarnés. Ok, donc il continue d'utiliser ces mêmes désincarnés. Oui, mais il n'est pas dans sa sphère. Je veux dire, il n'est pas à côté d'elle. Pourquoi est-ce qu'il utilise ces désincarnés? Comment il les utilise? Ils sont, ils sont comme dans la même dimension que lui, donc ils sont comme des canaux qui mènent vers lui tout ce qu'il a besoin, l'énergie, les informations. Les Mais les désincarnés informations, c'est ce qui transmettent compte. l'énergie? Transmettre, oui, bien sûr. Alors pourquoi ils continuent d'être gris s'il y a dans leur propre corps des transfuges d'énergie? Non, ils le font inconsciemment. Rien ne reste en eux. Ok, bien. Reviens complètement dans le présent et sors de toutes ces scènes du passé, Milena. Sors et reviens dans le Je présent. suis. Elle est cet enfant adulte assise par terre et il y a ce garçon qui la bat toujours dans le dos, qui est L'un des très en colère. désincarnés? Ouais. Bien, dis-lui de stopper ça. Dis-lui de s'arrêter. Non, pourquoi?
Parce qu'il est C'est sa programmé faute qu'il comme un fait. animal de foire pour répéter ce même geste et que je lui ordonne moi de cesser de bouger. Alors il s'arrête. Oui. Bien, tu vas t'adresser à Claudie et lui demander si elle nous laisse travailler sur elle et pour elle dans cette session d'hypnose. Oui, bien sûr. Bien, alors commençons ainsi. Son corps physique présente une grande fragilité. Elle a passé beaucoup de temps à réparer son corps dû à des fractures, une faiblesse. La cause Parce que ésotérique, est-ce qu'il y en a une? dans l'autre vie, il y avait plein de fractures. Cet enfant, avant, quand il était battu à la mort, déjà, je vois ses avant-bras étaient déformés parce qu'il y avait des fractures qui n'étaient pas bien soignées. Oui, c'est Bien, ça. et le fait qu'elle soit revenue en plus avec ce corps subtil ne doit que renforcer en écho la présence de ces cellules mémorielles, Oui, oui, oui. d'où l'impact sur le corps physique. Ok, bien. On en conclut que ces souffrances dans le dos sont un héritage de cette situation ésotérique? L'héritage de ces coupures dans la colonne vertébrale, mais aussi de coups qu'elle reçoit de ces désincarnés, de ces petits désincarnés. Bien. J'aimerais qu'on fasse une parenthèse, Mélina. Reviens dans cette scène. Oui. Reviens dans cette scène. Non, n'importe quelle scène, sauf celle où il y a les coups mortels. Une scène où le père va corriger l'un de ses enfants. N'importe quelle scène. Tu choisis. Ils sont tous à la table. C'est une famille très nombreuse. Il y a 9 enfants. Bien. J'aimerais parler avec le père un instant. Tu me laisses? Mais oui, mais il est dégoûtant, lui. Dégoûtant? Oui. Il pue, il n'est pas bien lavé, il est bourré. Faible niveau de conscience? Oui, c'est un stupide. Ok. Bien. Va au moment où il va asséner les coups mortels à l'enfant. C'est quelque part ici, dans la nuque. Bien. Tu me laisses parler avec le père un instant? Ouais. Bien. 1, 2, 3. Bonjour. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? J'enseigne. Qu'est-ce que tu enseignes? Comment être sage. Ils sont gâtés, Ils sont gâtés. ces mômes. En brisant ses os, tu penses l'assagir? S'il est faible, il est faible. Tu n'as pas C'est pas répondu ma à ma faute. question. En brisant ses os, est-ce que tu penses l'assagir? Est-ce que tu penses Oui, qu'il apprend quelque chose? oui. Combien d'os faudra-t-il briser avant qu'il apprenne? Combien? Qu'est-ce que tu devras briser et détruire avant qu'il ne comprenne? Il devrait apporter l'argent à la maison. Quand il va le faire, il va être respecté. Rappelle-moi quel âge il a. 4 ans et 3 mois. Combien d'os va-t-il falloir briser avant qu'il ne soit en mesure de rapporter Tant l'argent à qu'il la faut. maison? Tant qu'il faut. Ne vaut-il pas mieux préserver ses os pour en faire un bon travailleur costaud, plutôt que de le briser et de le rendre fragile, détruit? Je le renforce ainsi. Tu le renforces? Bien. Oui. Alors, avançons d'1 heure sur ta ligne temporelle. Voyons comment cet enfant va se renforcer. Raconte-moi un peu. Comment Il va est ton mort. fils? Qu'a-t-il appris? Qu'est-ce que tu as appris, toi? Un fils en moins. Une bouche moins Et une à bouche de nourrir. moins à nourrir. Bien. J'ai assez perdu de temps avec toi. Milena, déconnecte. Il est Déconnecté. dégoûtant, cet homme. Déconnecté de toutes ces fréquences, de toutes ces mémoires
de tout contact avec Et lui. plus énormément, oui. Déconnecté complètement. Milena, Mhm. Mhm. tu y es? Mhm. Bien, maintenant tu reviens de nouveau dans le présent. Maintenant. Mhm. Ok, bien, j'aimerais savoir combien de désincarnés sous cette forme d'enfant, angélique, entre guillemets, sont utilisés par cet ashtar. Collé à elle, 3, mais sinon, il peut envoyer d'autres qui la visitent. Bien, j'aimerais regarder un mouvement de va-et-vient d'un de ces désincarnés jusqu'à cette entité lumineuse, puisque c'est ainsi que tu l'as vu. Mhm. Va et vient. Ah Comme si parce que cette luminosité, c'est comme une tunique immense. Il est immense, très très haut, comme de 14-15 mètres. Et comme s'il tenait tout ça dans cette tunique, au bas, cette tunique, je sais pas, parce qu'il entre comme dans cette tunique, dans son corps. Et ils sont tous là. Mais je vois pas parce qu'il y a cette luminosité qui sort de lui. Donc Bien. quand ils entrent là-dedans, je ne le vois Ok, plus. Milena, il est connecté avec Claudie, donc tu vas me faire le plaisir de lui dire de faire disparaître cette fausse luminosité. Maintenant, sans perdre de temps. Mais il est tout construit des êtres humains, Ah, des incarnés, comme si son skeleton était des êtres humains. Milena, cette énergie qu'il a en lui, c'est une sorte d'égrégore humaine ou il s'agit d'autre chose? Qu'est-ce que tu veux dire par égrégore humain? Je veux dire, ce sont des incarnés humains qui sont morts, qui l'appartient, qui étaient attrapés par Pourquoi lui. est-ce qu'ils sont tous là? S'ils sont tous gris, s'ils sont tous sans fréquence, sans énergie, pourquoi les maintenir comme ça près de lui? Et parce qu'il les envoie vers le vivant et puis ils apportent l'énergie, les informations. C'est ce qu'il veut, lui. Où est-ce qu'ils stockent l'énergie, ces désincarnés, quand ils les prennent sur les vivants, dans leur corps? Dans eux, Ah ah. je ne sais pas comment il le fait, mais ils apportent ça inconsciemment. Ils ne savent pas qu'ils sont remplis par une énergie et ils tirent ça. Bien, Ils le vident. s'ils sont programmés de la bonne Et rien ne façon, reste pour eux. s'ils sont programmés de la bonne façon, ça peut être compréhensible. Ok, bien. Donc il Mm, y a un mouvement de va-et-vient avec ces désincarnés qui mm, ramène des informations et des fréquences dont il a besoin. oui. Comment ensuite est-ce qu'il modifie ces fréquences dans son corps pour obtenir une telle luminosité? Je ne sais pas s'il modifie en temps parce il est connecté avec des gens qui ont beaucoup souffert. Donc, il tire quelque chose de la tristesse, comme du calme, ou quelque chose. C'est calmant, c'est très calmant, mais c'est pas à la haute fréquence, hein. Qu'est-ce qui, dans le corps de Claudie, permet la connexion avec ce prétendu Ashtar? Elle ne le voit pas même. Tu vois un S'il objet dans est, son corps qui permet la connexion, ou le marquage? non, le désincarné, il n'y a Ils pas font le travail. de plan. Ouais. Toujours l'un d'entre Il eux y est a, avec elle? il y a une fille qui est connectée avec un avant-bras, là où il y avait cette distorsion dans les os. Bien. Cet Euh, autre désincarné qui la martyrise dans l'éther, comment est-ce qu'elle le ressent? Comment ça s'exprime dans sa réalité physique? il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de blocage parce que c'est des incarnés, ils peuvent pas vivre, ils peuvent pas même profiter de son énergie pour eux-mêmes, donc ils sont toujours avides, comme si, spécialement ces garçons qui est blocage. Elle n'est pas vraiment ancrée dans la vie à cause de tout ça. Bien. Il y a une grande tristesse, profonde, mais profonde. Quand Claudie mentionne une incapacité à garder le bonheur parce qu'elle perd les gens qui lui sont chers, par exemple, Et parce qu'elle est dans ce mode de la mort.
Normalement, tu passes, en fait, tu perds quelqu'un et tu reviens vers, bien sûr, tu fais ton deuil, mais tu reviens vers la vie, puisqu'elle est dans ce mode de la mort. Chaque mort dans la réalité l'approche à son état. Cela influence son monde matériel, tous les blocages, procès, etc. dont elle nous a parlé. Ça plutôt mentalement parce qu'elle est comme un enfant au niveau énergétique. Il y a Donc comme certains un blocages harassement sont... énergétique de ce côté-là. Oui, Mhm. oui. Ok, bien. Avant de commencer ce travail, et parce que pour le moment ça reste quand même assez light, j'aimerais que tu demandes à Claudie ce qu'elle pense. Non, d'abord si elle se souvient d'un dénommé Dominique. Non, parce que au niveau, elle n'a pas accès à Elle n'a pas ces d'accès. formations physiques. Non. Est-ce que tu peux voir toi s'il y a une raison qui a poussé cet homme à partir comme ça du jour au lendemain? Parce qu'elle n'est pas comme si elle était morte. Il n'y a pas de vie avec elle. Ouais. Et sa fille qui la prend pour sa fille qui développe beaucoup de colère pour Claudie, contre Claudie. Parce que la fille devrait être fille et non pas maman de sa maman. Énergétiquement, c'est ce qu'elle ressent. Oui, il y a une blessure profonde. En fait, quand tu parles de la fille, je ressens une blessure profonde. Tu devrais être ma maman et non pas faire de moi la maman de toi. Bien, parce que les pôles sont inversés énergétiquement. Ok, on va s'occuper de ça plus tard. On va s'occuper de ça plus tard. Ouais. Bien. Claudie nous a dit avoir été en contact avec des personnes, des enseignements, etc. Elle veut couper des liens énergétiques avec des humains. Est-ce que lien énergétique avec Avec des humains, les il y a? humains, non, c'est ça le problème. Elle n'a pas, au niveau énergétique, elle n'a pas de lien avec les humains vivants. Elle a que le lien avec les désincarnés. Elle a que des visiteurs morts. Bien. Maintenant, j'aimerais m'intéresser à l'entre-deux-vie, c'est-à-dire à l'entre-deux-vie, la vie de Claudie, le passage entre l'ancienne vie et cette vie présente. Va à ce moment-là, Milena. Mais elle est sortie de ce corps de cet enfant et emmenée par ses enfants La vie précédente dans... était celle de cette mort d'enfant où elle a reçu ses coups? Oui, oui, Ah, ok. oui. Et ensuite, elle entre aussi dans cette luminosité, sauf qu'elle ne voyait pas l'entité, parce que l'entité est immense. Elle pensait qu'elle entre dans quelque chose de très lumineux, comme une immense porte. Et c'est cette tunique, cette couverture lumineuse. Bien. Remonte encore le temps et regarde, Milena, les conditions d'incarnation de l'enfant, donc de la vie passée. De la vie passée. Non, c'est elle qui se trompait. Elle qui se trompait parce qu'elle cherchait une maman, mais elle a oublié de trouver bon papa. Ok. Ouais. À ce moment-là, cet enfant qui se trompe, comme tu le dis, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas d'interférence. Non, parce qu'elle a fait quelque chose comme si elle était sur Terre avant, puis elle est partie ailleurs, comme sur une autre planète. Elle est revenue ici et elle a oublié de s'accorder tout ça. Elle, avant de devenir cet enfant, elle a vécu encore une vie, mais elle s'est trompée. Bien, Elle donc s'est cette trompée. vie difficile, cette vie compliquée, c'est une erreur de parcours. Complètement son erreur. Elle était tellement concentrée sur trouver une maman qu'elle recherchait qu'elle a oublié qu'il faut encore qu'il faut deux personnes, qu'il y a encore un père. Et pourquoi cette focalisation sur la mère? Une chaleur spécifique qui naît quand la mère, en fait, comme une femme devient mère. C'est ça ce qui l'attirait énormément. C'est ce qu'elle voulait Elle voulait expérimenter, cette chaleur humaine, Mhm, maternelle? avec sa maman, oui. Et cette femme-là, elle était très douce. Elle protégeait les enfants
autant qu'elle pouvait, mais elle avait peur de cet homme. Elle avait peur. Bien, sors de ce passé, sors de toutes ces scènes et on se replace sur notre base, dans le présent. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Je sais pas, il y a du silence ici. Il y a vraiment comme si tu es entré dans une tombe. Quand tu es avec elle, c'est ce que tu ressens? Oui, Bien, elle est toujours assise au sol? oui. Bien, tu vas t'asseoir un instant à ses côtés, si tu veux bien. Mhm. Bien, et lui rappeler pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui. Elle se souvient qu'on a un travail à faire? Mais elle a vu tout ça. Elle a vu. Elle a vu tout ça? Mhm. Pendant qu'on parle, pendant qu'on recueille des informations, est-ce qu'il y a un mouvement accéléré, poussif de la part de ces Oui. entités? C'est Elle désincarné. s'est désincarnée, non, mais je la vois mûrir comme mentalement, je sais pas, à l'intérieur en fait. Cet Oui. Ashtar ne réagit pas? Il nous regarde, selon lui, on est impuissante. Non, Tu me laisses lui parler un on est. instant, directement? Oui. Ouais. Ok. 1, 2, 3. Ashtar, Mm. qu'est-ce que tu regardes? Mm. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi est-ce que tu restes là sans rien faire? Tu n'as pas compris ce qui va se passer? Vous n'êtes pas professionnel. Vous ne savez pas comment le faire. Ce n'est pas ce que je prétends. Je te demande simplement si tu es doté de capacités d'anticipation sur la situation. Oui ou non? Bien sûr. Alors Elle pourquoi tu ne te restera bouges avec pas? moi. Pourquoi tu restes ainsi, sans anticiper? Montre-moi ton pouvoir de création. Tu me sembles si immobile avec tous ces désincarnés de collés. Ça en est lamentable. Et pourtant, c'est suffisant J'aimerais te voir créer. pour vous J'aimerais que tu attraper. m'impressionnes. Tu es le vrai Ashtar, tu devrais être en mesure de m'impressionner. À moins que tu ne sois qu'un prétendu Ashtar comme des milliers d'autres. Dans ces cas-là, je me trompe d'interlocuteur. Je sais pas qui t'y connaît ou Est-ce qu'on se qui connaît? t'y connaît pas. Est-ce qu'on s'est déjà Non, parlé? Est-ce qu'on a eu cet honneur? non. Eh bien, sache que des Ashtars, j'en ai connu des centaines déjà. Tous prétendant au titre grand sauveur planétaire. Je suis pas un sauveur, moi. Pas l'un d'entre eux n'a su me montrer son véritable pouvoir ni sa puissance. Je pensais que J'ai pas peut-être besoin de avec me toi, cacher. Je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce que je suis en train de faire. Je le sais très bien. Je j'ai une sais question vous pour toi, utiliser. Ashtar. Dans mon monde physique, dans ma dimension, aujourd'hui, c'est un jour très particulier. J'aimerais savoir comment tu te sens, toi. Est-ce qu'il y a des énergies qui se meuvent sur Terre, qui t'encouragent, qui t'alimentent davantage? La journée ne compte pas. Il y a toujours des énergies La sur Terre. pensée humaine est une grande créatrice. La pensée humaine bouge beaucoup d'énergie et je sais que tu es sensible à tout groupement massif, à toute création massive. Et durant 48 heures, il va y avoir de grandes créations de par ces êtres humains. Je veux savoir si tu les sens. Les enfants. Je veux les enfants. Seulement les enfants? Oui, je veux les enfants. Combien d'enfants vont être honorés ces prochaines heures? Toutes ces pensées envoyées un peu partout. 567. 567 quoi? Enfants. Le chiffre suivant. 567. Nombre d'enfants que tu vas récupérer, de quoi est-ce que tu me parles? Oui, oui, c'est ça.
Sous combien d'heures est-ce que tu vas les récupérer? Combien de temps est-ce qu'il te faut? 30 heures. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnectez complètement de cette entité, Milena. Déconnectez. Il est la mort. Bien, déconnecte-toi. J'ai une sorte d'interruption de l'écran. Déconnecte-toi complètement. Oui. Bien. Il est la mort. Il arrive et il ramasse les enfants comme s'il avait un panier. Que sont ces 567? Comment est-ce qu'ils récupèrent par masse ces âmes de désincarnés? Je viens de te dire, il cherche les enfants qui sont faibles, affaiblis, pas mentalement, émotionnellement ou physiquement, et il les ramasse, les touche. Il les connecte avec le désincarné, ses enfants mères, d'une ou d'autre façon. Ce quota, Milena, de 567 enfants sous 30 heures, c'est un quota qui est habituel pour lui? Non, c'est qu'il s'est inventé des chiffres suivants. Suivant quoi? 5, 6, 7. Ok, bien. On sait à quel point ces entités sont retors et manipulatrices. On met de côté ces informations, de toute façon, elles ne m'intéressent pas. Par contre, il y a autre chose qui m'intéresse. Oui. Nous savons que aujourd'hui, ce soir, demain, dans le monde entier, on va célébrer la mort. Justement. Il n'a pas répondu à mes questions. Je suis comme dans une tombe, oui. Bien, alors éloigne-toi un peu de cet espace de co-création. Sors-en, parce qu'il cherche à manipuler l'information. Il n'a pas répondu à mes questions. Tu t'en éloignes, tu t'éloignes de Claudie, de lui, quitte à en sortir. Tu les vois dans un globe qui représente l'espace de co-création. Bien, je me répète. Aujourd'hui, ce soir, peu importe le créneau horaire, le pays dans lequel on se trouve, on va fêter la mort. On va la fêter. On va honorer nos morts. Je veux savoir ce que ça provoque sur un type d'entité comme ce prétendu Ashtar. Regarde. Comme si ça permet, ces masques, ces déguisements permettent d'introduire des êtres sur notre plan physique, mais c'est pas forcément lui. Je vois plus de reptiloïdes qui se mêlent. Tu veux dire qu'il y a comme un retour massif de désincarnés? Ils répondent aux appels, ces désincarnés? Oui, souvent, très souvent. Bien sûr, s'ils sont coincés entre les vies, bien sûr qu'ils répondent. Mais moi, je vois qu'il y a des entités qui en profitent pour se mêler. Elles ont tout à gagner à cela. On perd l'un de nos proches, on pleure l'un de nos proches, et si cette entité est elle-même interférée, l'entité a tout intérêt à la laisser venir vers nous, à trouver une faille pour se connecter avec nous. Et c'est ça qui m'intéresse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc il lâche un peu, disons, le collet à ces désincarnés qui sont connectés à eux. Il les envoie vers nous. Oui, bien sûr. Bien. On saurait que... Et eux-mêmes, ils arrivent aussi. Que nos messages, nos pensées doivent être correctement orientés. Correctement, très correctement orientés. Oui. Bien. Ok. Cette arrivée de désincarnés, Milena, provoque un changement fréquentiel sur la Terre? Une modification de fréquence? Pas tout de suite, mais ces jours-là sont comme consacrés à ça. Et les gens sont comme un peu étourdis par cette fête. Mais ensuite, il y a de changements. Il y a des connexions, il y a des choses qui commencent à changer. Oui. Parmi tous ces désincarnés qui sont connectés à cette Ashtar, Milena, combien d'entre eux vont être appelés par leurs proches? Presque tous, c'était les enfants. Non, oui. Est-ce qu'il va parvenir
projette-toi dans le futur, dans ces prochaines heures, à utiliser correctement ces désincarnés pour gagner des interférences. C'est Oui, mais il est intéressé que par les enfants. que par les enfants. Il veut les enfants, bien sûr. Il va se promener ici avec ses désincarnés. Il va faire comme ramasser comme dans un panier quand il Pourquoi ramasse des seulement les champignons. enfants, Milena? De par leur niveau de conscience ou parce qu'il y a d'autres raisons? Une chose que c'est le niveau de la conscience, autre chose c'est cette pureté, que ce sont les êtres qui n'avaient pas beaucoup d'expérience dans le moment où ils les attrapent, au moment où ils les attrapent. Donc il y a cette pureté qui est réutilisée. Bien. Maintenant, une autre question. Tu vas me répondre par oui ou par non. Mhm. J'aimerais savoir si sur l'ensemble de ces désincarnés, il y a la présence, l'incrustation d'une programmation commune. Oui ou non? Oui, bien sûr. Bien. Bien sûr. Parce qu'il faut comprendre pourquoi il ne s'intéresse justement qu'à ces enfants. Ce n'est pas que le corps d'enfant, c'est le niveau de conscience qui l'intéresse. Il brise la maturité du corps subliminal pour garder ce niveau de conscience faible et pouvoir utiliser à souhait ces désincarnés. Donc c'est sur cette programmation qu'on va travailler. Bien, tu sors de tous les endroits où tu te trouves en ce moment, tu reviens dans l'espace de co-création avec Claudie. Oui, je suis devant elle. Tu y es? Mhm. Bien. Si tu te sens happé de nouveau par ce brouillard, par cette lourdeur, tu sais que tu peux à tout moment créer ce Kevlar énergétique. À partir de maintenant, on a obtenu les informations qu'on souhaitait, on passe en phase active. Mhm. Je suis bien, moi. Ok. Je ne suis pas connectée avec ça, je ne suis pas un enfant, donc il ne s'intéresse pas à moi. Ok. Bien, maintenant tu vas regarder Claudie sans la toucher. Tu vas lui dire simplement de se lever. Si elle veut faire ce Qu'est-ce travail, qu'elle est lourde. C'est va un quitter ce enfant, sol. enfant adulte, mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Elle quitte ce sol, Oui. elle se met sur ses jambes. Mais elle est très, comment on dit, Ouais, mouvante, elle peu importe. bascule. Oui, Déséquilibrée. Bien. oui. Je veux qu'elle soit debout parce que ce geste de se lever va montrer qu'elle a envie de faire ce travail, va montrer qu'elle souhaite changer cette situation ésotérique. Elle veut changer cette situation parce qu'elle vit dans un tombeau. Bien. Maintenant, on va s'intéresser, Milena, à ses fréquences parce que si son corps est occupé par ses peurs, vibre à une fréquence de peur, de terreur, on ne peut faire aucun travail. Cette entité va se délecter de la situation. Dans la colonne vertébrale, dans les avant-bras, là où elle était battue le plus. Bien. Je serais tentée Sur le visage aussi. de te demander de faire une transmission fréquentielle, mais j'aimerais qu'elle fasse le travail elle-même. Fasse le travail elle-même. Bien. Tu vas faire sous ses pieds, comme on a ce sol qui revient constamment, cette attraction pour le sol, c'est sous ses pieds que tu vas créer une porte. Sous ses pieds. À une fréquence plus élevée que celle de son corps subliminal. Bien. Si elle est d'accord, si elle est prête pour le faire, cette peur, elle va la sentir descendre tout le long de son corps et entrer dans ce portail. Elle va le laisser couler toute cette fréquence. Mais c'est plutôt la peur d'être abusée dans la vie. Oui. C'est normal qu'en se libérant de certaines peurs, il y ait une génération d'autres peurs. Tout ça coule le long de son corps, Milena. Complètement. Oui. Toute la peur. Il y avait quand même la concentration dans la dans la nuque. Ça glisse et ça tombe dans ce sol et ça disparaît dans ce portail complètement. Si d'autres peurs sont générées parce qu'il y a des mémoires qui reviennent, elle fait la même chose. Non, tout en même temps. C'est pourquoi je te dis, c'était pas la peur contre cette entité, mais aussi plutôt la peur contre les gens, contre la violence. Bien, la peur. Est-ce qu'il y a une forme de création de tristesse dans son corps? Oui, oh oui.
Il veut cette tristesse, Où est-ce bien que tu sûr. sens cette tristesse? Cette Il peut tristesse s'asseoir sur cette tristesse. enfantine. Il n'aura plus la fréquence de Claudie. Où elle est cette tristesse? Dans la poitrine. La plus Bien. grande partie dans la poitrine. Bien, je me répète, si elle veut la sentir partir, si elle veut s'en libérer, alors ça descend déjà, ça parcourt son corps et ça s'en va. Et dans le temple, ici, aussi, on avait pas mal. En fait, comment on appelle ça, le sinus, le sinus, oui. Pardon, oui. Bien. Peur, tristesse, colère. Dans le main, mais très peu. Et ça vient de cette vie de cet enfant qui ne pouvait pas se protéger. Bien. On fait la paix avec cette vie-là, on la laisse derrière, on se sépare également de cette colère. Cet enfant essayait de se défendre, c'était inutile, c'était illusoire. Cette colère s'en va, n'a pas de raison d'être. Bien. Culpabilité, est-ce que tu peux en sentir dans ce corps? Non, elle n'a pas de culpabilité. Elle était trop jeune pour avoir la culpabilité. Bien, avant que ce portail ne se ferme, tu vas dire à Claudie que ce que tu as fait, elle pourra le faire à n'importe quel moment et à souhait. Faire apparaître un portail ou s'inventer des milliers de créations pour voir ses fréquences sortir de son corps et ne pas s'amasser. Chaque instant, elle peut le faire. D'accord? Bien. Oui. Demande-lui de faire disparaître ce portail. Rien. C'est fait? Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Debout. Bien droite. Toujours aussi vacillante? Plus équilibrée? Non, plus équilibrée. Oui, Bien, bien maintenant, sûr. ces interférents, c'est-à-dire tous ceux qui ont une permission dans son champ énergétique, se mettent devant elle. Mais c'est lui. Seulement lui. Et puis c'est des incarnés qui appartiennent Bien, à lui. seulement lui. Alors, pour commencer, il va réduire sa taille. Elle ordonne qu'il réduise sa taille. Sa taille dépend d'âme qu'il a. Ça ne me concerne pas. Il réduit sa taille, peu importe ce qu'il doit faire pour réduire sa taille, il réduit sa taille. Et quand ce sera fait, tu me le dis. Oui, il a fait ça. Il a dû se libérer de certains désincarnés pour diminuer sa Non, taille. il les a écrasés. L'écrasement en lui-même n'existe pas vraiment. Je crois qu'il essaie plus de se faire remarquer qu'autre chose. Bien. Elle est face à cette entité. En a-t-elle peur? Qu'est-ce qu'elle ressent face à lui? Il est son interférent principal. Elle n'a plus de père, non. Elle est adulte, maintenant. Bien. Donc, ce qu'elle va faire maintenant, Elena, c'est nous montrer dans son corps. Et il nous accuse qu'on a gâché son travail. Il n'a rien d'autre à dire? Non. Bien. Autre chose maintenant, tu vas dire à Claudie de nous montrer la programmation qui a été incrustée dans son corps subliminal quand cette entité s'est présentée. De ne pas grandir, de ne pas mûrir, ni mentalement, ni émotionnellement. De rester l'enfant. Bien. Donc elle va faire sortir cette programmation de son corps et la maintenir au creux de sa main. Je veux la voir. C'est une couche énergétique qu'elle a ramassée, elle a fait comme une bulle. Elle la garde au creux de la main. Oui. Toi, tu vas t'approcher de cette programmation. Oui. Et tu vas incruster dans cette programmation tout ce que tu sais sur la liberté. Une particule au sein de cette grande partie. Bien. Et maintenant, Claudie va rendre à son propriétaire cette programmation. Il va... Non. Oh que non. si. Non. Oh que si. Non. Oh non.
Il va accepter cela Non. dans son corps et tout cela va être Dégage. transmis à tous Dégage. ceux qui sont écrasés. Dégage. Sans canaliser. Il va prendre cette programmation, c'est son dû, c'est à lui. Dégage. C'est à lui. Il récupère son bien. Claudie, tu prends un moment et tu vas aux toilettes si tu veux. Mais il est là, il accepte cette programmation. Il est en train de... Elle est à lui et elle se diffuse dans toutes ses cellules et tous ces désincarnés rentrent en contact avec cette programmation, comme en écho, parce qu'ils la portent en eux. Il devient adulte comme les êtres mûrs, les entités mûres, elle y sort comme en milliers. Bien, ça c'est leur processus. Maintenant tu dis à Claudie de dire à cet ashtar de quitter définitivement et complètement son champ énergétique, c'est-à-dire que tout ce monde-là disparaît, chacun avec son processus, chacun avec son chemin, disparaît. Maintenant. Mais il n'y avait pas de quoi disparaître, comme si son énergie de conscience devrait disparaître parce qu'il était formé de se désincarner. Bien, alors tout disparaît. Quand tu ne verras plus rien autour de Claudie, en Claudie, tu me le dis. Non, ils sont tous pas. Laisse-les partir, ils sont si nombreux. Ils ne sont pas connectés à elle, ils s'en vont. Il n'y a Non, rien ils sont pas sur connectés quoi à elle. s'accrocher ici. Ce ne sont plus des enfants, ils vont chacun se créer leur chemin d'adulte, faire ce que bon leur semble. Mais des milliers de gens. Oui. Tu sais ce qu'on fait, on sort de là. Tu ouvres une porte et toutes les deux vous sortez de là. Un nouvel espace neutre, complètement neutre. Mhm. Bien. Comment est-ce que tu te sens dans cet endroit? Oh, très bien. On est comme dans l'air. On ne touche pas le sol, mais comme si on était au-dessus de volcans, mais en Asie. S'il y a des îles qui sont formées de volcans qui ressurgissaient de l'eau. Il y a un C'est très espace joli. neutre, un Oui. espace agréable, un espace Oui. de possible. Demande-lui à elle comment est-ce qu'elle se sent, Milena. À Claudie. Puissante, très puissante. A-t-elle recouvert une forme, une maturité, un niveau de conscience comme celui souhaité? Attends, il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Il y a quelque chose, il y a comme ce grisaille dans son visage. Dis-lui d'augmenter ses fréquences et cette grisaille va disparaître. Des restes de programmation, certainement. Oui. Plus la fréquence sera élevée, plus tout ce qu'il y a à l'intérieur de son corps, programmation ou autre, va être incompatible avec la fréquence créée. Ça disparaît C'est automatiquement. comme si elle se sentait responsable pour ces désincarnés, mais elle a déjà compris, ils sont libres, tous. Chacun avec son processus. Quand tu la verras parfaitement claire, Mélina, tu me le dis. Tout est bien maintenant. Tout est bien. Elle est très, très tiède, comme énergétiquement. Bien non, ce que tu vas faire, c'est dire à Claudie d'appeler sa fille qui portait en elle une profonde blessure. Elle est là? Oui, déjà dans ses bras. Oui. Claudie souhaiterait lui dire quelque chose? Qu'elle ne pouvait pas être à haut niveau parce qu'elle était coincée elle-même. Mais qu'elle aime infiniment sa vie. Bien. La vie est courte, trop courte pour perdre son temps en colère, en dispute et en conflit. Bien trop courte. On peut créer Elle des choses touche le merveilleuses. visage de sa fille, elle embrasse son visage avec de l'amour, oui. Bien. De nouvelles relations énergétiques. Ça, c'est parfait. Bien. Quand elles auront fini cette réconciliation, cette reposition de rôle, tu me le dis. Oui, elles sont prêtes.
Ça se fait spontanément et instantanément. Oui. Alors tu vas dire à la fille, tu vas la remercier d'être venue, tu vas lui souhaiter le meilleur, Milena, pour son futur, pour son avenir, dans ses créations. Elle a absorbé beaucoup d'informations et on la laisse partir. Elle est très heureuse de retrouver sa maman. Très heureuse. Bien. Oui. Maintenant, allons voir comment Claudie va métaboliser ce travail ésotérique qu'elle vient de réaliser. On va se projeter dans son futur, Milena. Allons-y. Mhm. On va regarder. Je la sens beaucoup plus dans le premier temps, elle est beaucoup plus détendue au niveau de ses pensées, au niveau de s'exprimer, de se relationner avec les autres, de leur parler. Et ensuite, le corps se détend de plus en plus. Oui. Bien. Comment est-ce qu'elle va utiliser ses créations énergétiques, sentimentalement, matériellement? Est-ce qu'il y a toujours cet harassement de ce monde, comme on l'a vu précédemment? Non, au niveau énergétique, absolument pas. Elle ne voit pas de choses ainsi. Non. Comment est-ce qu'elle se voit dans ce futur en un seul mot? Sur sa place. À sa place. À sa place, oui. Et cette place, elle lui convient? Elle lui plaît? Elle en est satisfaite? Oui. Elle est contente. Elle est elle-même, elle est contente. Très contente. Demande-lui si elle a un message. Non, regarde ses douleurs physiques d'abord. Il faut savoir reconnaître la douleur. Il y a certaines douleurs qui disent le corps se détend, le corps se Génère? récupère, oui, régénère. Il y a des douleurs qui portent différentes informations. Et il faut écouter le corps. Mais il y a des douleurs qui vont disparaître petit à petit si elle ne les augmente pas Avec sa partie rationnelle. avec sa partie rationnelle. Bien, Oui, et la il faut session se d'hier, détendre. la session de Lydia en est un bon exemple, d'ailleurs de l'influence du mental, de nos créations mentales sur les terres, sur nos énergies. Oui, Bien. oui. Claudie, est-ce qu'elle a un message pour sa partie physique, Milena? Avec douceur, d'avancer dans la vie avec douceur et confiance, parce que tout est bien. Tout est comme il faut. Parfait. Alors c'est ainsi qu'on va la laisser. Elle peut voler, elle peut aller absolument où Absolument. elle veut dans ses propres espaces. Et tu fais la même chose. Tu sors Oui, maintenant complètement de cet espace, de cette bulle de co-création. À 3, tu seras parfaitement de retour dans notre présent, alerte et parfaitement réveillé. À 1, Mélena, tu es habitué, tu es programmé pour cela, tu sais qu'il faut te déconnecter. Maintenant, complètement de tous et de tout. Déconnecté. Retour à la réalité physique, à ton corps que tu sens léger. À toutes ces cellules, ces fréquences qui augmentent. Les yeux déjà ouverts à 2. Dynamique, oui, puissante et dans le présent surtout. À 3. oui, je suis là. Je suis là. Mademoiselle, comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Physiquement? Bien, je me sens bien. Claudie, en appuyant sur la pastille en bas de l'écran, si tu veux appeler Carole. Hein, ça y est. Non, ça n'y est pas. On va attendre un instant.
Voilà, normalement, ça doit être bon. Oui, c'est bon. C'est Carole, bon? vas-y. Ok. De rien. Ok. Oh, merci beaucoup les filles, c'est trop bien. Mais jamais je me serais attendue à ce que j'ai découvert. Jamais. J'ai vu que tu C'est- as eu un moment un peu compliqué. Oui, j'ai eu l'estomac qui est passé par-dessus bord. D'accord. Ça, c'est normal, J'ai Claudie. l'impression C'est une d'avoir façon pour besoin ton d'être corps. d'éliminer. C'est une façon pour ton corps justement d'exprimer ce qui se passe à l'intérieur. Donc tout ça, c'est normal. Ça peut durer encore quelques heures. D'accord? Ah, j'ai été très mal. J'avais tout qui chauffait. Tout qui chauffait. Ça coupe un peu. Pardon. Vas-y, Claudie. Là, tu te sens mieux? Ça bug. Vous m'entendez? Très très mal. Ça coupe énormément. Ah, comment ça se fait? Oui. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bien, bien, Ok. bien, bien, merci. Bien. Sarah, ma fille, me disait, vous m'entendez? Oui? Qu'elle n'était pas ma maman, qu'elle était ma fille. Elle me disait toujours ça. Et j'avais le sentiment de ne l'avoir jamais, jamais considérée comme ma maman. Et elle ressentait que je la traitais comme si elle était ma maman. C'est impressionnant ce que vous avez trouvé et à quoi ça correspond. Bien. C'est... Mais comme je disais, la situation elle est rétablie. Donc tu vas voir avec ta fille, normalement, des changements assez palpables dans les prochaines semaines. Elle va le sentir. Et dans tout ce qui était entravé, ça ne le sera plus. Non, parce que tu as récupéré une manipulation, le contrôle de tes énergies. Donc tu vas pouvoir toi-même décider de Co-créer. comment tu vas orienter ces énergies dans ta vie matérielle. C'est-à-dire il faut exprimer la pensée en disant voilà, ça se passera comme ça. Et tes énergies vont affluer en ce sens, sans parasitage. Il va y avoir une fluidité. La relation entre la pensée et la mise en œuvre. D'accord? Merci. Mais laisse-toi quelques semaines. Il n'y a pas de miracle en 1 heure, il n'y a pas de miracle en 1 journée. Il faut que tu te donnes quelques semaines. C'est tout un processus, une sorte de reconstruction. C'est comme prétendre après une opération physique, dire j'ai pas de cicatrice et mon corps va parfaitement récupérer après une incision. Non, il faut un certain temps. D'accord? Offre-toi ce temps. D'accord? Claudie, que j'ai perdu encore? On va y arriver. Aider à Là, mieux ça y est. marcher. À mieux Je marcher? vais remarcher. Oui. Parce que Il y je marche avec une. aura. Oui, ça je sais, tu me l'avais précisé marche dans avec les une points. béquille. Milena a vu une amélioration de tes conditions physiques, mais encore une fois, ça dépend aussi de l'énergie mentale que tu vas mettre en œuvre aussi pour cet appel énergétique dans tes membres. D'accord? Je te pose une question avant qu'on te perde définitivement. Claudie, cette session, est-ce qu'on la partage avec les autres? Oui. Est-ce que je dois flouter ton visage? Oh non. Super, bravo madame. Merci. Bravo. Bien, donc ce que je vais faire, Claudie, c'est continuer à te parler un instant maintenant. Je vais couper l'enregistrement et tu vas rester en ligne. D'accord? Oui. Ça marche. Je vous salue tous. Belle soirée. Merci.